Gloire à Dieu. Je vais lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du premier verset. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais parler de la nécessité de la nouvelle naissance. Il est écrit ceci: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et après, maintenant, Jésus va lui donner comment cela peut se faire. Voilà. Puisque rendons-nous compte qu'il a posé une question à Jésus, à laquelle Jésus n'a pas répondu directement. Nicodème a dit: mais ça va se faire comment? Moi, je suis quand même vieux. Comment je vais naître de nouveau? Et Jésus lui dit: mais prenez au sérieux ce que je vous dis. Considérez ce que je vous dis. Je vous parle des choses déjà de la terre, vous ne considérez pas ça. Comment vous allez recevoir les choses célestes? Et c'est là qu'après, à partir du verset 14, il lui donne sa réponse. La réponse est la suivante. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, en quelque sorte, il faut qu'il soit crucifié. Versets 15 et 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, cette vie-là, cette nouvelle vie, va se donner de la même manière que la vie, la guérison qui était obtenue dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens, les enfants d'Israël, à cause de leur désobéissance, Dieu leur avait envoyé des serpents qui les mordaient. Et à chaque fois, un serpent piquait un enfant d'Israël. Quelque temps après, la personne mourait. Alors, pour être sauvé de ce fléau, Dieu avait demandé à ce que Moïse fasse un serpent en bronze et qu'il mette ça en position de hauteur afin que lorsque les gens vont regarder ce serpent-là en bronze, quand ils sont piqués, ils soient guéris. C'est-à-dire, c'est l'observation de ce serpent en bronze-là, cette élévation-là, qui produisait la vie et la guérison. Donc Jésus est en train de dire à Nicodème, comment cela est possible? Lorsque quelqu'un va observer l'œuvre de la croix, il va observer ma crucifixion, il va m'observer moi à la croix. C'est là que cette personne-là reçoit la nouvelle naissance. Mais la croix, c'est quoi?
c'est là où Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui, c'est pourquoi il a été crucifié. Donc quand on dit regarder à la croix, c'est déjà reconnaître soi-même qu'on est pécheur, reconnaître que ça ne va pas et que la solution vient de la crucifixion de Christ. C'est ça, que regarder à la croix, c'est reconnaître que j'ai raté ma vie et la solution m'a été donnée de la part de Dieu par la crucifixion de Jésus. C'est observer Jésus. La croix, c'est ça. Observer Jésus entièrement quand on le regarde, puisque sa vie finit à la croix, eh bien, Jésus dit, c'est en m'observant, c'est en croyant en moi qu'on reçoit la vie éternelle, qu'on reçoit la nouvelle vie. C'est quand tu crois à ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire? Quand tu crois à tout ça, quand tu m'observes, c'est là que tu reçois la vie éternelle. C'est ce que Jésus donne comme réponse à Nicodème. Alors, on va prendre une image, bien aimée, pour faire comprendre davantage ce que Jésus a voulu dire à Nicodème. Parce que Nicodème, quand il vient voir Jésus, Nicodème est un docteur. C'est-à-dire, même le plus grand docteur, parce que Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Donc, on peut supposer, c'était lui, côté écriture, à l'époque, c'est lui qui maîtrisait les écritures plus que tout le monde. Il vient en tant que docteur de la parole. Il vient en plus en tant qu'ancien en âge. Ce n'est pas seulement quelqu'un de bien formé, mais c'est quelqu'un d'expérience. Quand il vient comme ça, il attend peut-être qu'on l'oriente sur des sujets qui sont dans les Écritures, qui vont l'amener à rajouter quelque chose à sa connaissance pour s'assurer la vie éternelle. Mais Jésus lui dit non, la vie éternelle s'obtient par une vie nouvelle, par la naissance nouvelle. Ce n'est pas une question de rajouter encore une formation. La preuve, c'est que lui-même étant docteur Nicodème, malgré son doctorat, il ne se sentait pas toujours sauvé. Il ne se sentait pas toujours bien. C'est pourquoi il vient voir Jésus, pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Parce que malgré tous ces diplômes de l'écriture, de lecture de la Bible, il se sentait mal à l'aise quand même. C'est là que Jésus lui dit, mon cher, il faut naître de nouveau. Nicodème est comparable à qui? Nicodème est comparable à l'enfant dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas le fait de faire 9 mois qui fait de toi un enfant viable. Il faut sortir vivant du ventre. Il y a des enfants qui ont fait 9 mois, qui sont morts, qui sont nés morts. Sur la terre, nous sommes dans le ventre comme dans le ventre d'une mère. Il faut en sortir vivant. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ. Nicodème est comme l'enfant qui fait 9 mois. C'est un docteur, c'est un ancien en âge. Il a un bon comportement, mais on lui dit, ça ne suffit pas. Il faut une nouvelle naissance, une vie céleste pour entrer au ciel. Pour entrer, c'est comme physiquement, pour entrer dans ce monde, il faut avoir des bons organes pour respirer. Il faut avoir un cerveau viable, tout ça. Donc un enfant qui naît sans ça est comme mort dans ce monde. Même s'il a la constitution physique d'un enfant de 9 mois, mais s'il lui manque les poumons, s'il manque le cerveau, il naît mort. Alors c'est toutes ces personnes-là qui auraient eu des Rolls-Royce, des maisons ici sur terre, une beauté extraordinaire, et qui, en plus, auraient d'une certaine manière cru en Dieu, mais sans naître de nouveau. C'est comme ces enfants-là qui atteignent 9 mois, ils ont subi tout le processus, mais ils naissent morts. Au ciel, ce n'est pas une question de régularité dans une église, ni des études théologiques. C'est une question de nouvelle naissance. Jésus doit te créer de nouveau. Parce que ce docteur-là connaissait plus que tout le monde.
Et heureusement que lui avait l'humilité de venir chercher Jésus pour trouver la solution au problème de son cœur. Il ne s'est pas reposé sur son doctorat. Même s'il y avait une certaine honte à venir la journée, il est venu plutôt la nuit pour qu'il ne soit pas vu. Mais il y avait un souci profond, il voulait exaucer ça. Bien-aimé, c'est ce souci profond que chacun doit chercher. On ne doit pas se laisser avoir par les soucis de surface. Les soucis de surface, c'est quoi? Que je sois bien vu par les hommes. Les soucis de surface, c'est quoi? Que je lise beaucoup. Ça, ce sont les soucis de surface. Le souci profond, c'est que je ne me sens pas libre. C'est ça le souci profond. Je n'ai pas l'assurance du salut. Le souci profond, c'est quand je vais mourir, j'irai où? Ça, c'est le souci profond. La nourriture, les vêtements, ce sont les soucis de surface. On peut être correct avec tous ces soucis de surface. Si on ne règle pas le souci profond, on est comme un mort-né. On va sortir mort. On va arriver au ciel, on ne t'admettra pas. On dit, mais tu n'es pas pour notre monde. Tu es mort par rapport au ciel. Pour entrer au ciel, il faut recevoir la respiration de Christ. Une vie nouvelle, les poumons de Jésus. Il dit à Nicodème, mon ami, il faut naître de nouveau. Oui, mais moi je suis déjà né. Je dois faire comment? Je rentre dans le ventre de ma mère. Jésus dit non. Ça, c'est la naissance physique. Aller au temple régulièrement, c'est bien, mais c'est le physique. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Ni un pasteur, ni une église sauve quelqu'un. Parce que Nicodème était bien avec tout ça. Il allait régulièrement au temple, il lisait la parole, il était même le docteur. Et Jésus lui fait comprendre que ça ne sauve pas. Sauver est un acte beaucoup plus profond. Bien-aimé, si tu as le cancer, tu vas être guéri en lisant les livres sur le cancer? Si tu as le sida, le cancer, tu vas être guéri en écoutant les conseils. En prenant de l'eau chaude à la place de l'eau froide. Non. Tu ne peux être guéri que par un travail intérieur en toi de destruction des microbes et de revitalisation de ton corps. Parce que le microbe de sida meurt à 55 degrés. Mais si on te met à 55 degrés, toi-même aussi tu meurs. Donc il te faut un travail qui fasse qu'on tue le microbe et on te procure en même temps, toi, la santé. Et c'est Jésus qui a fait ce travail-là. Il a tué le microbe à la croix. Il a pris sur lui tous nos péchés. Et tout cela a été crucifié, boum, condamné par Dieu et détruit par la crucifixion de Jésus à la croix. Et maintenant, il ressuscite le troisième jour, il te donne la vie. Il tue le microbe et il te donne la nouvelle vie. C'est pourquoi nous sommes au temps de la fin. On ne veut plus être distrait par quoi que ce soit. C'est Jésus seul qui sauve. Il faut aller auprès de lui. Il dit, c'est moi. Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus ne veut pas dire, il faut me suivre moi. Il dit, écoute-moi sérieusement. Est-ce que tu te souviens comment Moïse a sauvé les gens dans le désert? Voilà. Parce que Jésus est simple. C'est l'homme simple, humble. Il ne veut pas dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Il veut lui faire comprendre que tout est dans les Écritures, au fait. Tu es docteur, mais tout est dans les Écritures. Je vais te remémorer tout cela. Tu te souviens, dans le désert, Moïse sauva comment les gens? Est-ce que c'était par la lecture de la Torah? Ah non! Ce n'était pas par rapport à l'assiduité des activités, des rites
sacrificielle. Non. Il a élevé un serpent, il fallait regarder le serpent pour être sauvé. Ben, c'est ce qui va se passer maintenant. Le Fils de Dieu va être élevé à la croix. Il faudrait le regarder pour être sauvé. C'est ça, bien-aimé. Jésus lui dit en quelque sorte que c'est une œuvre divine, la nouvelle naissance, parce qu'il faut croire en Dieu. On ne te demande pas de faire quelque chose, on te demande de croire que Dieu peut te sauver de ta mauvaise nature et te donner une nouvelle nature. C'est une œuvre divine, ça vient de Dieu, la nouvelle naissance. D'ailleurs, ce que Jésus lui dit, c'est pourquoi Jésus lui dit, mais tu es le docteur, tu devrais savoir ça. Mais effectivement, ce que Jésus lui dit se trouve déjà dans Jérémie et dans Ézéchiel 36. Ça se trouve là où Dieu dit que je mettrai en eux un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est déjà prédit la nouvelle naissance. Dieu prédit qu'on ne peut pas être sauvé par la lecture simple, mais on ne peut être sauvé que par lui, Dieu, quand lui met en toi une vie nouvelle. Et c'est ce qui se passait dans le désert quand quelqu'un était piqué par le serpent. Au lieu de mourir juste en observant l'œuvre de la croix qui était symbolisée par ce serpent-là, qui était élevé, la personne recevait une vie. C'est Dieu qui donne la nouvelle vie. C'est très important. Ça ne sert à rien de se vanter d'être un enfant qui a fait 9 mois dans le ventre. On a beau faire tout ça, ça ne compte pas devant Dieu. Ce qui compte, c'est la vie que lui va te donner. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est de la chair, c'est de la chair. C'est de la chair. Ce qui compte, c'est ce que Dieu donne, c'est la vie nouvelle. Le grand problème que nous avons à notre siècle, c'est le manque de nouvelle naissance. Parce que Jésus n'est pas présenté aux gens. C'est une activité qui est présentée aux gens. Une activité d'église. Plus ou moins on parle de Jésus. Mais c'est juste comme une sorte de couverture de livre. Vous savez, un livre peut avoir une très belle couverture, mais à l'intérieur, bon, ce n'est pas... vous savez, surtout les livres de cuisine, hein, les photos qu'il y a là de nourriture, c'est des photos, quand tu vois ça, tu dis, mais ça, quand je vais manger, je vais aller au ciel. Mais le jour où on te prépare ça, dans un vrai restaurant, tu regardes, tu dis, mais ça c'est une nourriture de pingouin finalement. Mais quand tu regardais les photos, mais de livres de cuisine, c'est la même chose. Une église avec des lumières, grande salle, chorale, tralala, tout ça. Ça te donne, bien aimé, ça donne de l'envie, ça donne une certaine force. Tu es là, tu te sens bien. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Et on peut croire qu'on a été touché, qu'on est engagé. Mais souvenons-nous que nous ne sommes pas les seuls à avoir des activités. Il y a des musulmans qui ont des activités. Il y a des bouddhistes qui ont des activités. Il y a même des gens qui le dimanche se retrouvent pour jouer aux échecs. Ou bien jouer aux dames. Et c'est une activité qui les porte. Ils se sentent bien. Ce n'est pas parce qu'on se sent bien qu'on est sauvé. Si Jésus dit ça, c'est physique. La vie nouvelle, c'est Dieu seul qui peut donner ça. Mais il donne ça comment? Lorsqu'on observe le Fils. Ce n'est pas par des activités, c'est en observant le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et quand on est touché par ça, quand on veut de ça, c'est lui. Hein? Il a dit, c'est comme quand on observait le serpent dans le désert. Ce n'est pas, quand les Juifs observaient ce serpent-là, ils se disaient, Dieu a mis ce serpent de bronze pour que je sois sauvé. Donc, ils voyaient Dieu à travers tout ça et ils recevaient le salut. Mais ils ne faisaient pas une prière rituelle forcément, pas du tout. Peut-être qu'ils parlaient à Dieu, on ne sait pas ce qu'ils disaient. Mais c'est
l'observation de cet acte de serpent crucifié en quelque sorte, qui était pour eux une intervention divine censée leur donner la vie. Et comment on reçoit la nouvelle naissance? Quand tu observes Jésus et que tu es d'accord pour ce qu'il est venu faire, tu es d'accord pour ce qu'il est comme nature, comme modèle, tu es d'accord pour ce que lui il propose comme modèle de vie, tu es d'accord. Quand tu observes ça et que tu es d'accord, tu reçois cette vie-là en toi-même. Tu deviens une nouvelle personne. La question c'est celle-là, est-ce qu'on est d'accord avec Jésus dans ce qu'il est, dans ce qu'il a prêché et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix? Est-ce qu'on est d'accord qu'on est pécheur? Parce que pour être d'accord, quand on est d'accord avec Jésus, on reconnaît qu'on est fautif. Parce que lui, il dit qu'il est mort à la croix à cause de nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui. Les gens qui regardaient le serpent, ils reconnaissaient qu'ils avaient été piqués. Si tu n'étais pas piqué, pourquoi tu vas regarder ce serpent? Parce que tu n'es pas piqué, tu n'as pas de problème. Donc tous ceux qui regardaient le serpent, parce qu'ils venaient d'être piqués, mordus, et ils regardaient maintenant le serpent et ils étaient guéris. Donc quand on regarde à la croix, c'est qu'on a reconnu déjà qu'il y a un problème chez nous-mêmes. Et c'est ça que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que, comme il leur répète ça dans Jean 8 aussi, il dit, si vous ne vous convertissez pas pour croire en moi, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire que vous avez tous le virus du péché. La solution, c'est regarder à moi. La solution, c'est accepter que vous ne pouvez pas vous sauver par des activités, mais c'est par moi. Effectivement, quand on est sauvé, après, les activités sont importantes, puisque par ces activités-là, nous écoutons les enseignements. Nous pratiquons cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie est appelée à se pratiquer le temps qu'elle soit transformée en résurrection éternelle au dernier jour. Mais en attendant, elle doit vivre aussi sur terre. Cette nouvelle vie, elle se vit, comme c'est écrit dans Actes 2:42, par les prières, par les enseignements des apôtres, par la communion fraternelle et par la fraction de pain, ainsi que le témoignage, l'évangélisation. Cette vie-là doit se vivre. Mais ce ne sont pas ces activités-là qui sauvent, c'est d'abord la fusion avec Christ. Je dis bien la fusion, reconnaître qu'il est à la croix comme si moi j'étais à la croix à cause de mes péchés. Et je capitule. Alors, pourquoi tant de difficultés dans les milieux chrétiens, tant de doctrines, de communautés avec des ismes, branhamisme, méthodisme, calvinisme, tout ça, parce que on ne se concentre pas sur le Fils. Dans tout ce que moi je vous ai lu là, il n'y a aucun isme. C'est Jésus seul, c'est le Fils seul qu'il faut regarder, c'est tout. On a dit, tu regardes au Fils, tu es sauvé. Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nés de nouveau. On n'est pas les seuls à toucher les gens et à les amener dans une activité. Les gens qui font le football touchent aussi les gens et les amènent dans cette activité-là. On n'est pas les seuls. Ce n'est pas le nombre de gens dans l'activité qui compte. C'est la nouvelle naissance. C'est ce qu'on dit à Nicodème. C'est la nouvelle naissance. Et donc, pourquoi toutes ces difficultés où l'Église est comme en retard dans le monde, le monde fait comme s'il avalait l'Église, même s'il y a toujours des résistants qui refusent de se faire avaler. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière ne brille pas? C'est le peu de nouvelle naissance. Les gens suivent des mouvements. Les gens suivent la religion. C'est-à-dire qu'ils prennent la religion chrétienne comme un diplôme de plus à leur vie.
qui leur donne une qualité, qui leur donne une force. C'est faux, c'est le salut. Et vous devez vous rendre compte que si vraiment quelqu'un est né de nouveau, il ne va pas prendre ça comme quelque chose à se vanter. Puisqu'il sait bien que c'est en regardant qu'il a été sauvé. La personne qui était guérie dans le désert ne pouvait pas s'en vanter. Il lui a fallu regarder à ce que Dieu avait fixé pour qu'il soit sauvé. La nouvelle naissance produira forcément l'humilité. On réalise qu'on est sauvé par grâce. Parce qu'on a regardé, on a cru. Beaucoup se sont sauvés eux-mêmes. Ils se sont dit, bon, je choisis le bien, je choisis la vérité, je m'engage. Il y a toujours le je. Le je ne peut sauver personne. C'est une grâce de Dieu. Parce que tu as regardé au Fils. Tu vas dire, oh, j'aimerais tant suivre le Fils. C'est là que Dieu fait le miracle de la nouvelle naissance. Le je ne sauvera personne. C'est à cause du je qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances. Les gens ont choisi une mode de vie. Et un mode de vie, ils n'ont pas choisi Christ. Et c'est pourquoi dans leur bouche, vous allez les entendre souvent défendre leur mouvement, leur église, parce qu'ils n'ont pas choisi Christ. Ils ont choisi une religion. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances. Parce que les gens n'ont pas entendu le vrai enseignement. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3, « Si vous ne retenez pas les choses telles que je vous les ai expliquées, vous avez cru en vain. Si vous ne retenez pas tel que moi je vous ai expliqué, vous avez cru en vain. Si on ne retient pas que nous venons à Christ parce que on a un problème, c'est le péché en nous, et que nous venons pour recevoir une nouvelle vie, on a cru en vain. On a cru en vain. Lorsque certains suivent parce qu'on leur promet un potentiel que Jésus va développer dans leur vie, ils vont être des grands docteurs, ils vont être grands ceci, grands cela. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que tu as le péché. Sans l'intervention de Christ, tu vas mourir dans ton péché, tu vas aller dans le feu éternel. Et il faut regarder à la croix, regarder à l'œuvre de Jésus, regarder à Jésus, le recevoir pour être sauvé. C'est ça l'évangile. Et lorsqu'on n'a pas entendu cet enseignement, lorsqu'on a plus entendu une sorte de philosophie chrétienne, on n'est pas sauvé. Il y a des gens même qui peuvent être nés de nouveau, mais qu'on ne sait pas encore qu'ils sont nés de nouveau. Là, je viens de parler de beaucoup qui ne le sont pas, en fait. Mais, en même temps, je veux parler de ceux qui le sont, mais qui n'ont pas été nourris d'enseignements de Jésus, qui n'ont pas été nourris portés par des bergers véritables, et qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que oui, il y a encore certains péchés qui se manifestent. Mais en eux-mêmes, ils ne sont pas heureux d'être dans ces péchés-là. Et ils veulent s'en sortir. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont nés de nouveau. Mais comment est-ce que ces gens-là réalisent qu'ils sont nés de nouveau? Quand il arrive le moment où ils doivent renier Christ, ils disent non. Au fait, ils sentent en eux qu'ils ne s'appartiennent plus. Ils sont en Jésus. Je dis ça pourquoi? C'est pour dire à certaines personnes, à cause des difficultés par rapport au péché, ils se disent, c'est trop dur, je ne veux pas aller loin, mais en même temps,
ils veulent pas. Et quand ils sentent une pression du diable pour tout abandonner, abandonner Christ, abandonner la foi, ils ne veulent pas non plus. Ils sentent qu'il y a quelque chose en eux qui refuse. C'est des gens qui sont peut-être nés de nouveau, mais qui n'ont pas été encadrés. Et si tu es dans ce cas-là, si tu sens que tu ne veux pas annuler ta foi, que tu es accroché à Christ, mais en même temps tu ne veux pas aller plus loin avec lui, peut-être que tu es né de nouveau, mais c'est juste que tu as peur. Tu as besoin de manger la parole pour recevoir la foi. Tu as besoin d'encadrement pour, comme un bébé, grandir. C'est tout. Ce n'est pas que tu n'es pas né de nouveau. C'est juste qu'il te faut manger la nourriture céleste pour grandir. Rejeter définitivement le péché par le don de Dieu. Pourquoi certaines difficultés aussi? Parce que même quand Jésus nous donne la nouvelle naissance, on a encore l'ancien corps et l'ancienne âme. On l'a encore. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter que l'ancienne vie meurt. Si on veut que la nouvelle vie brille, il faut faire un choix. J'ai discuté avec un frère qui a connu une forme de dépression. Et dans l'échange, je lui ai dit, mais nous tous, parfois, nous recevons un pincement. Par exemple, moi, on m'a inscrit dans le groupe de mon lycée d'origine. Et quand tu vois les titres qu'ont tous tes amis de l'époque, docteur en ceci, PDG dans telle chose, tu as l'impression que toi, tu es resté derrière. Il m'a dit, mais c'est justement ça qui m'a conduit à la dépression. Ah! Il a dit, il y a une voix qui lui disait qu'il n'est rien, il ne réussit rien, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. C'est ça. Au fait, tant que tu n'acceptes pas que l'ancienne vie meure, la nouvelle naissance ne pourra pas s'exprimer correctement. Il y a une voix qui te dira, t'as échoué, tes amis réussissent. Accepte que tu as échoué. Si tu ne veux pas échouer par rapport à l'ancienne vie, tu ne pourras pas vivre la nouvelle vie. Il y aura conflit entre les deux. C'est ce que Galates 5,16 nous dit. Il y a conflit entre les deux vies. Le seul moyen pour vivre la nouvelle naissance d'une manière brillante et en être heureux, c'est accepter la défaite par rapport à l'ancienne vie. Parce que l'ancienne vie a été crucifiée avec Christ à la croix. Quand on n'accepte pas que l'ancienne vie meure, on ne pourra pas vivre la nouvelle naissance. C'est pour dire que certains sont nés peut-être de nouveau, mais gardent l'ancienne vie. Tu ne peux pas. Il faut accepter d'échouer. Comme parfois, j'ai dit, tu ne peux pas être pasteur et Michael Jackson en même temps. Il faut choisir. Tu ne peux pas être sœur en Christ, fille de Dieu. Et en même temps, les stars là, les Beyoncé, je ne sais pas qui. Tu ne peux pas être les deux. Il faut accepter que dans le domaine d'habillement, de maquillage, toi, tu as perdu. Voilà. C'est tout. Tu leur laisses d'être les plus belles, toi, tu acceptes d'être dans la beauté de Christ. Voilà. C'est un choix à faire. C'est là que quand tu vas faire ce choix-là, 6 mois après, tu vas dire, oh là 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 là, comme je brille, comme je suis bien. Comme je suis bien. C'est quand les deux vies cohabitent qu'on n'est plus bien. Alors qu'en réalité, on est né de nouveau, maintenant on refuse que l'autre vie meure.
C'est ça, bien-aimé. Nous devons accepter que notre vie meurt. À partir d'aujourd'hui, il faut se dire, maintenant, je vais regarder à Christ. Je vais lire sur la vie de Jésus. Observer la vie de Jésus. Et quand tu vas observer la vie de Jésus, et que tu es d'accord à chaque fois, tu es transformé en la même image. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Nous qui observons le Christ, nous le contemplons, le visage dévoilé, c'est-à-dire sans artifice, sans complications humaines, nous sommes transformés à la même image. Ne faisons pas de la religion. Saisissons Christ pleinement. La religion a ses limites. Et la grande limite, c'est qu'elle ne te fera pas passer les portes du ciel. Voilà, c'est ça la grande limite. On te dira, tu n'as pas Jésus, tu n'entres pas. Oui, mais j'allais à l'église. Mais oui, mais tu n'as pas choisi Jésus. Tu as suivi un mouvement. C'est la grande question. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la grande question. Ce n'est pas une honte que je la pose dans une église ou auprès d'internautes qui se disent déjà chrétiens. Maurice Ray est passé par là. Maurice Ray, lui, il n'était même pas chrétien, il était pasteur. Pasteur après avoir eu un diplôme de théologie. Donc il a étudié comment être un bon chrétien. Officiellement. Hein. 4 à 5 ans d'études, il a son diplôme de théologie. On le nomme pasteur. Et il dirige l'église pendant 3 ans. Mais en lui-même, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai dit, le souci profond est le plus important. Le souci d'être à l'image de Dieu. C'est ça le souci profond. Mais le souci extérieur, c'est quoi? Je veux avoir raison. J'ai raison. Mais quand tu restes chez toi dans ta chambre, il y a le souci profond qui naît. Non, tu n'as pas raison. Tu n'aurais pas dû parler comme tu as parlé. J'ai souvent raconté mon histoire, que j'avais un problème. Moi, j'étais chrétien, mais le colocataire, il était païen. Il me faisait des misères. Et à chaque fois, je le grondais, je criais sur lui. Je disais, c'est pas parce que je suis chrétien que tu vas me marcher sur les pieds. Là, c'est le souci extérieur. D'être reconnu, d'être obéi, parce que c'était moi le gestionnaire de notre colocation côté ménage et cuisine. Là, c'est le souci extérieur. Tu veux que ta raison triomphe. Tu veux que ta logique triomphe. En te disant que c'est la bonne logique, hein. Mais le souci profond, ça doit être quoi? C'est que Christ triomphe en moi. Et ce souci profond remontait dans ma chambre. Quand je finissais de le gronder, j'allais dans ma chambre, le souci profond remontait. Tu as échoué. Tu n'as pas laissé Jésus se manifester. Tu t'es manifesté, toi. Et tu veux lutter contre ce souci profond, mais il te tenaille. Et la 3e fois, j'ai dit, Seigneur, je cède à toi. Quand j'ai dit je cède, il y a eu comme une lumière qui a rempli ma chambre. Et la fois qui a suivi, il m'a fait encore des misères. C'était son tour de faire la cuisine. Il ne l'avait pas faite. Or, c'est moi qui dois répondre aux autres. Si les autres disent où est la nourriture, c'est à moi de dire, mais un tel a préparé, voilà, c'est dans tel endroit. Et je lui dis, écoute, je vais cuisiner à ta place. Et la prochaine fois que tu refuseras encore de faire ou le ménage ou la cuisine, à ton tour, je le ferai à ta place. Quand j'ai dit ça, il m'a dit, oh non, attends, calme-toi. Et il a commencé à faire la cuisine, et depuis ce jour-là, il n'avait fait plus de problème. Vous voyez, le souci profond
c'est d'être bien avec Dieu. Pas avoir raison, mais bien avec Dieu. Pas réussir sur terre, mais être bien avec Dieu. Et Maurice Rey, en ce moment-là, ressent qu'il n'est pas bien avec Dieu. Ça ne va pas. Ce que ressentait Nicodème en venant voir Jésus cette nuit-là, il ressent que ce n'est pas ça. Je suis docteur, respecté par tout le monde, mais moi-même, je ne suis pas bien. Je suis considéré comme spécialiste des Écritures, mais moi-même, je ne suis pas bien. Et il appelle un pasteur aîné au secours. Et le pasteur aîné vient, il commence à discuter avec lui. Mais le pasteur aîné finit par lui dire, mais Maurice, je comprends ton problème. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Il dit, quoi? Mais moi je suis chrétien, je suis pasteur, j'ai le diplôme. Il dit, oui, mais tu n'es pas encore converti. Tu as suivi un cursus théologique. Tu as suivi, mais tu n'es pas converti, tu n'as pas... Jésus ne t'a pas transformé. Et lui aussi, il a demandé, je fais quoi alors pour qu'il me transforme? Oui, il était humble, ce monsieur-là. Il a dit, mais je fais quoi? Vous imaginez, tu es pasteur, on te dit que tu n'es pas encore chrétien. C'est pourquoi je dis, bien aimé, avec ces choses-là, il ne faut pas avoir honte. Si tu sens que c'est ton cas, tu dis, Seigneur, je veux le devenir aujourd'hui. Ils ont fait la prière. Il a dit à Jésus, je vais te prendre tel que tu es présenté dans ta parole. Je veux mourir et vivre en toi maintenant. Ils ont fait la prière. Et ce que Jésus dit à Nicodème là, il dit à Nicodème, comment on sait qu'on est né de nouveau? Il y a un bruit en nous. Le vent souffle, tu ne sais pas quand ça a commencé. C'est pourquoi j'ai dit que certains sont nés de nouveau, mais ils ne le savent pas trop parce que le bruit n'est pas encore clairement manifeste. Mais c'est quand ils veulent abandonner la foi qu'ils sentent que c'est impossible. Donc ils sentent qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est là que tu sais. Mais alors, mais pourquoi les difficultés, comme on l'a dit? Tu ne veux pas que l'ancienne vie meure. Et pour d'autres, peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Bref, Maurice Rey, le soir, le bruit se manifeste. Il prend sa Bible, il l'ouvre, il tombe sur Éphésiens 4, 11. Jésus qui dit, c'est moi qui appelle les prophètes, les docteurs, les pasteurs. C'est là qu'il reçoit. Il reçoit comme une vie qui vient du ciel qui entre en lui. Il reçoit son appel. D'en haut. Maintenant, avant, il était pasteur des hommes, par les hommes. Là, il reçoit le pastorat d'en haut. Et quelques jours après, ils s'en vont évangéliser à la gare de Midi à Bruxelles. Il y avait un paralytique qui était là. Il dit au paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Le paralytique se lève et il marche. Parce que maintenant, il avait la vie du ciel. Bien-aimés, ne voulons-nous pas de la vie du ciel? Ne voulons-nous pas de la vie du ciel? Arrêtons de jouer à l'église ou aux chrétiens. Recevons la vie de Jésus. Recevons la vie de Christ. C'est ça qui compte. Si Nicodème est venu la chercher, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Qui connaît la conversion de Zachée dans la Bible? Dans Luc chapitre 19, cet homme, un grand voleur, un grand collecteur d'impôts, il voit Jésus dire « Je veux entrer dans ta maison ». Dans Luc 19, il ouvre la porte de sa maison, Jésus entre. Il observe Jésus. Je crois qu'il l'observait depuis un moment. Il se rend compte que la vie de Jésus, c'est ça, la vie que le Créateur a voulu pour nous tous. Il aime ça. Sans même prier, cet homme naît de nouveau. Sans même prier. Jésus lui dit le salut. C'est quand il observe Jésus, il aime ça. Et il dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne volerai plus personne et la moitié de mes biens, je les donne aux pauvres. Et l'autre moitié, je rembourse aux gens que j'ai volés. Parce qu'il a aimé ce qu'il a vu. Il a vu le Fils de Dieu dans une simplicité extraordinaire. Il a dit, mais c'est ça la vie. J'aimerais cette vie-là. Il est né de nouveau par le miracle de Dieu, sans faire la prière. Parce que Dieu sait lire dans le cœur. Le voleur à la croix n'a pas demandé de naître de nouveau. Mais Dieu a lu dans son cœur qu'il a aimé la vie de son fils. Et il lui a donné cette vie-là. Il y a un choix à faire. Quelle vie tu aimes? Ta vie ou la vie du Fils de Dieu? Prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier que tu nous aides à observer ton Fils et à aimer cette vie-là, et à aimer le Fils, à aimer l'œuvre du Fils et à recevoir chaque jour. Pour les uns, la nouvelle naissance, pour les autres, le renouvellement de vie, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous ramène à l'essentiel. Regarder au Fils et recevoir la vie. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.